Depuis 48 heures, les cryptos saignent et ce n'est pas juste un petit dip. C'est une vraie secousse et aujourd'hui, on va voir ce qui est en train de se passer, pourquoi ça impacte autant la crypto et surtout, est-ce que c'est une opportunité ou un vrai danger. Le marché crypto est en chute libre, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la crypto elle-même qui est à l'origine de ce crack. L'effondrement a commencé ailleurs, dans les marchés traditionnels et plus précisément dans le secteur de la tech. Le coupable principal, c'est Nvidia. Ce géant de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs vient de perdre plus de 500 milliards de dollars en capitalisation boursière en une seule journée. C'est énorme. Pourquoi Nvidia s'effondre? À cause de l'arrivée d'un concurrent chinois en IA, DeepSeek. Jusqu'ici, l'intelligence artificielle nécessitait d'énormes ressources avec des centaines de milliards de dollars d'investissement, des infrastructures massives et des cartes graphiques ultra puissantes fabriquées par Nvidia. Mais DeepSeek change complètement la donne. Cette entreprise chinoise a réussi à développer une alternative open source à ChatGPT avec un budget de moins de 10 millions de dollars en seulement 2 ans et avec moins de 200 employés. Ce qui choque le marché, c'est que cette IA ne dépend pas d'infrastructures coûteuses ni de puces Nvidia. Contrairement à OpenAI, qui a besoin de milliers de cartes graphiques à 40 000 dollars l'unité, DeepSeek fonctionne sur des cartes graphiques classiques, celles qu'on trouve dans les PC gaming. Autrement dit, ce que Nvidia vendait comme une technologie exclusive et ultra coûteuse pourrait devenir bien plus accessible, voire même gratuit, car DeepSeek est totalement open source. Les investisseurs ont compris le message. Si DeepSeek prouve que l'IA peut fonctionner sans les produits Nvidia, alors toute la valorisation actuelle de Nvidia est remise en question. Le marché anticipe une perte colossale et c'est pour ça que l'action plonge. Quand un géant de la tech s'effondre comme ça, l'effet domino est inévitable. Les fonds d'investissement, les traders et les hedge funds paniquent et retirent de l'argent du marché. Résultat, tout le secteur tech chute et cette vague de liquidation se propage directement à la crypto, qui est considérée comme un actif à haut risque. Le crack crypto n'est donc pas qu'une conséquence de ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Et si Nvidia continue à plonger, il y a de fortes chances que Bitcoin et les altcoins en souffrent encore dans les prochains jours. Vous vous demandez certainement pourquoi la crypto plonge avec. La chute de la crypto n'est pas un accident isolé. Elle est directement liée à l'effondrement du marché tech. La réponse est en fait assez simple. Les marchés sont interconnectés. Depuis l'arrivée des ETF Bitcoin Spot et l'adoption croissante des cryptos par les investisseurs institutionnels, le lien entre la bourse traditionnelle et la crypto s'est renforcé. Depuis plusieurs mois, Nvidia et d'autres géants de la tech ont porté à eux seuls la majorité de la croissance du marché boursier. Grâce à leur explosion en valeur, les investisseurs ont gagné des milliards de dollars qu'ils ont ensuite réinvestis dans des actifs plus risqués, dont la crypto. Mais quand Nvidia s'effondre et perd 500 milliards en un jour, c'est une panique générale. Les investisseurs ne cherchent pas à prendre des risques, ils veulent réduire leur exposition, récupérer leur cash et sécuriser leurs gains. Le risque diminue et la crypto en fait les frais. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. À chaque fois qu'une correction massive touche la tech, le Bitcoin et l'ensemble du marché crypto plongent aussi. Ce phénomène s'appelle le risk-off. En perte de confiance, les investisseurs prennent des risques et allouent du capital à des actifs volatiles comme la crypto. Mais dès que la peur s'installe, ils coupent en priorité leurs investissements les plus risqués. Bitcoin et Ethereum, pourtant considérés comme les cryptos les plus solides, ne sont pas épargnés. Et les altcoins, qui dépendent encore plus de la spéculation, prennent des chutes encore plus violentes. Le problème, c'est que si l'effondrement de Nvidia continue, la panique pourrait s'intensifier. Plus les investisseurs perdront confiance, plus ils retireront leur argent de la crypto et des actions tech, ce qui pourrait créer une spirale baissière bien plus longue que prévu. Pour l'instant, le marché tente de digérer cette secousse, mais si Nvidia ne se stabilise pas et que d'autres géants de la tech commencent à suivre la même tendance, le crack crypto pourrait s'accélérer. Alors, est-ce qu'il y a un scénario encore plus catastrophique? Le vrai problème, c'est que si cette tendance continue, ça pourrait être bien pire. Si Nvidia perd 80% de sa valeur, ce qui est possible selon certains analystes, on parle de plus de 2000 milliards de dollars évaporés. Imaginez l'impact. Les investisseurs paniqueraient, la bourse chuterait encore plus fort et la crypto suivrait inévitablement. Pourquoi vous vous demandez? Parce que les grands fonds d'investissement vendraient leurs positions risquées pour couvrir leurs pertes et ça inclut Bitcoin, Ethereum et les altcoins. Mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour la crypto? On a vu le scénario catastrophe, mais il y a aussi une bonne nouvelle dans tout ça. DeepSeek prouve qu'on peut créer des modèles d'IA ultra puissants, ouverts et accessibles à tous. Et cela à moindre coût. Pour les cryptos liés à l'IA, c'est une révolution. Ça veut dire moins de coûts, plus de rapidité et un développement accéléré. Les projets crypto qui sont basés sur l'IA pourraient en réalité profiter de cette avancée car ils seront moins dépendants des infrastructures coûteuses comme celles de Nvidia. Pourtant, aujourd'hui, les tokens IA plongent avec le marché simplement par effet domino. Mais faut-il paniquer ou voir cette chute comme une opportunité?
C'est la grande question que tout le monde se pose. Si on regarde à court terme, la situation peut sembler inquiétante. La crypto est en pleine correction et tant que l'incertitude règne sur le marché, il est possible que la volatilité continue pendant encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les investisseurs paniquent, les liquidations s'enchaînent et beaucoup de gens sortent du marché par peur de voir leur portefeuille se détruire encore plus. Mais si on prend du recul et qu'on regarde à long terme, ce qui est en train de se passer pourrait bien être l'une des meilleures opportunités d'investissement de ces dernières années. D'ailleurs, je le précise bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches avant d'investir. D'un côté, la chute de Nvidia et la montée en puissance des cryptos IA open source vont redistribuer totalement les cartes du marché. La crypto, qui repose sur la décentralisation et l'open source, est parfaitement alignée avec cette nouvelle tendance. En supprimant la dépendance aux infrastructures coûteuses et centralisées, cette révolution va accélérer le développement des IA décentralisées. Et qui dit IA décentralisée dit opportunité massive pour les cryptos qui travaillent sur ces technologies. Prenons un exemple. Les blockchains spécialisées dans l'IA et le cloud décentralisé, comme Render, sur laquelle je vous prépare une vidéo, ou encore Akash et Fetch.ai, si l'IA devient plus accessible et plus largement utilisée, ces projets pourraient connaître une adoption massive car ils fournissent l'infrastructure nécessaire pour héberger et faire tourner ces IA à grande échelle. Alors, comment réagir face à cette situation? Si vous êtes exposé avec du levier, faites extrêmement attention. La volatilité actuelle peut détruire des positions en quelques heures et les liquidations en chaîne ne font qu'amplifier les mouvements du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ce n'est pas le moment de prendre des risques inconsidérés. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo spéciale pour être sûr de réussir votre bull run. Vous la retrouverez en description et également à la fin de cette vidéo. Mais si vous êtes un investisseur long terme, cette correction pourrait être une énorme opportunité. Regardez les crypto IA, les blockchains qui profitent de cette évolution et les projets qui bénéficient de la démocratisation de l'IA open source. Les cycles de marché montrent qu'après chaque correction massive, il y a une période de consolidation suivie d'une nouvelle phase de croissance. Les investisseurs qui réussissent sont ceux qui savent garder la tête froide dans les moments de panique et identifier les tendances de fond qui vont façonner l'avenir. Alors oui, à court terme, le marché est incertain, mais si on regarde un peu plus loin, on pourrait bien être au début d'un tournant majeur qui va propulser la crypto et l'IA à un niveau encore jamais vu. Voici mon plan et ce que je fais personnellement. Hier soir, j'ai réduit mes positions à levier pour éviter une liquidation brutale. Mais je garde mes positions à long terme parce que je pense que cette correction est une réaction émotionnelle du marché qui ne remet pas en cause le potentiel de la crypto. Et du bull run également. Le marché est en mode panique, mais si on prend du recul, c'est une avancée technologique qui pourrait propulser les cryptos IA et Web3 bien plus vite que prévu. Alors vous, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on est sur un simple crack temporaire ou un vrai crash de marché? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Surveillez bien le marché ces prochains jours et surtout, ne laissez pas la panique dicter vos décisions. À très bientôt pour une nouvelle update et comme toujours, excellents investissements à tous. Prenez soin de vous. Peace.